rappelle de la punition que le directeur Malangou aimait tant nous donner. Qu'est-ce qu'il disait? L'ami, enlevez vos chaussures et restez sur la pointe des pieds pendant une heure. La personne qui m'inquiète le plus, c'est Tati. Je l'ai vue, vous savez. Ses mains étaient toutes recouvertes de sang. Ça dégoulinait de ses mains. Je ne vais pas tolérer ces bêtises. N'ignorez pas ma vision. J'ai vu du sang partout. Et toute votre famille était détruite, ainsi que les personnes proches de vous. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulinde, le malik melinge. Koleka la ponga basa stratile ngumlinde. Inkoma komya hiu, esenti nguya fiu. Bambi tuplay ngaba vele vele guya. Aiba ninga bafuna le life. Koto ba shote ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Alors dis-moi, maman. Tu vas vraiment cautionner toutes ces bêtises vaudou qu'elle raconte? Tati, cette femme est prophétesse. Cette femme a débarqué de nulle part. Tu as eu de la peine et l'a autorisée à rester avec nous. Tout d'un coup, elle se met à prier pour nous et soudainement, elle arrive à voir le futur. Mais enfin, Tati, je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas. Et toi, maman? Tu es d'accord avec tout ça? Tati, j'étais censée dire quoi? Je ne sais plus quoi faire maintenant. Moi non plus, je n'y croyais pas, tout comme toi. Mais regarde tout ce qui est arrivé à notre famille ces derniers temps. Imagine un peu si je la mets dehors parce que je ne la crois pas et qu'en fin de compte, quelque chose arrive vraiment. Je vais le regretter. Ce que tu dis là n'arrivera jamais. Jamais je ne ferai de mal à ma famille. Comment cette vision vous est venue? Comment est-ce que vous l'avez vue? Parlez, je vous parle là. J'étais en train de nettoyer le placard là-bas. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu votre photo et je l'ai tenue comme ça dans mes mains devant moi. Et alors que je la regardais... Mon Dieu, c'est là que j'ai tout vu, vous savez, Tati. Ensuite, d'un coup, l'esprit s'est emparé de moi et c'est là que j'ai vu cette vision. S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, écoutez. Laissez-moi tranquille. Et Bonjour, chérie. bonjour, ma reine à moi. La femme que j'aime de tout mon cœur et mon âme. Oh. Tu sais que je t'aime, hein? Ok. Je t'aime aussi, mon amour. Et je ne connais pas ce nouveau Mélusi, mais qu'est-ce qui se passe donc? Tu sais que je te choisirai toujours, mon amour. Je te choisirai toujours encore et encore. Rien ne se mettra jamais entre nous. Je te demande seulement qu'on arrête de faire de Tati un problème dans notre mariage. Mélusi, ok, il est encore tôt. Et on est toujours au lit, donc s'il te plaît, ne commence pas. Tu vois, ça, c'est exactement de quoi je parle. Cette femme fait partie du passé. Entendre son nom ne devrait pas t'embêter autant. Écoute. C'est pas par hasard que tu portes cette bague. C'est parce que je t'aime. Alors je t'en supplie. Je veux que ça change entre nous. Tati a trop de pouvoir dans notre relation alors qu'elle ne le mérite même pas. Ce n'est pas juste. Il faut pas qu'on se dispute à cause d'elle tous les jours de la semaine. Ce n'est pas juste pour notre amour, pour notre mariage et pour notre famille.
Oui, je t'entends, chérie. Ça me fait juste me rendre compte que... c'est ma faute. Non. Je suis désolée. Non, je te promets, c'est la faute de personne. Ce qui est important, c'est que... qu'on soit heureux tous les deux. D'accord? D'accord. Fais un bisou à ton mari. Tu dois me tenir les oreilles d'abord. Je vais tenir celle-là. Justine? Non, tiens les deux pour l'équilibre, chérie, pour l'équilibre. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ouais. La Tati que je connais ne ferait jamais ça à son fils. Mel. Je m'appelle Mélusie. Et quand tu te trouves dans ce bureau, je suis monsieur de Lamini. Tu sais, Mélusie, je n'aurais jamais pensé qu'un jour tu ne voudrais plus de moi. Je vais passer chez les Dlamini. Bon. J'ai eu une idée géniale. Je veux organiser la première expo tech des écoles du quartier. Pour les inventeurs comme moi, pour qu'on puisse potentiellement avoir des financements. Maintenant, je comprends pourquoi Mélusie t'aime plus que moi. De quoi tu parles, maman? Ce n'est rien. Le prends pas mal, mais t'es là sans être là. J'ai l'impression de parler à un fantôme. Excuse-moi. Tu penses pas que tu devrais recommencer une thérapie? T'y allais avant, non? Est-ce que ça a un rapport avec moi et Mélusie? Tu exagères complètement la situation. Et c'est toujours monsieur de Lamini pour toi, ok? Ouais, pardon. Monsieur Dlamini. Je pense que cette histoire cache quelque chose, parce qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un drame. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu t'intéresses à ce que je fais et que tu me montres un peu d'amour. T'as pas besoin d'être parfaite pour être ma mère. Je ne demande pas beaucoup. Juste un peu d'affection, c'est tout. Passe une bonne journée. Ah, chérie, tu sais que la police est inutile. Inutile, c'est peu dire, ce manga. Ce sont des criminels. C'est de leur faute si les documents ont disparu. C'est l'Afrique du Sud. L'argent parle. La corruption aussi parle. Écoute, je suis désolé, chérie, mais... je voulais t'aider à retrouver le fils de Nomza, mais... On se voilait la face, Banga. La vie est injuste. Donc elle n'arrivera jamais à retrouver son fils Dumisan. Dumisan? Dumisan, comment? Je peux peut-être aider. Radebe. Dumisan Radebe. Quelle pauvre femme. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que quelque chose me dit que je vous ai déjà vu quelque part. Je vous connais, mais je sais pas d'où. Madame, on s'est déjà rencontrés? Non, ma petite. Regarde ce manga. Je suis désolée, mais je peux pas aider. En fait, je dois aller quelque part. Salut, Eh, où Jean tu Mazet. vas, Z? Il y a du Et boulot à les pièces faire. alors? Non, Z! Oh! Elle veut pas travailler, c'est tout, quoi. Elle est respectueuse. Ouais, c'est vrai, ça. Mais si j'en ouvrais une, tiens. Ah. Ok, chérie, je me disais qu'on devrait faire nos valises, tu sais, et qu'on fasse une sorte de road trip imprévu, imprévisible. Tu vois? Juste pour qu'on se perde et qu'on aille où la route nous mène. Je vais tout de suite aller chercher nos valises là-haut. Non. J'aimerais pouvoir, c'est juste que je viens de retourner au travail et j'ai beaucoup de choses à faire, tu sais. Une prochaine fois? Ah, Je te le mais- promets, ma chérie. Bonjour. Est-ce que je peux avoir un peu de ton temps avant que tu partes, s'il te plaît? Oui, oui. Ok, Oui, ok, bien toi. sûr. Je t'en prie. Ok. Donc, imagine une expo technologie qui aurait lieu au lycée de Gomorrah. Une expo? Ça a jamais été fait avant, hein?
Donc, j'ai eu cette idée quand j'étais en ligne dans un groupe de discussion où on partage des idées sur des subventions ou différentes opportunités. Et là, je me suis rendu compte que les écoles du quartier n'ont jamais eu d'expo, alors que c'est quelque chose que je considérais normal quand j'allais à Santon. Je veux ça pour les écoles des villages, et je veux que ce soit un événement social où on invite des gens qui viennent régulièrement, qui ont de l'argent et qui puissent potentiellement financer nos innovations. C'est une idée brillante. Oui, j'adore ça, mon petit. J'aime vraiment ça. C'est exactement le genre de choses dont notre école a besoin. Ah, merci, monsieur. Enfin, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'organiser l'expo en ce moment, mais on va se débrouiller, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, quel est le plan concernant ce projet? C'est déjà fait, va voir ton email. Tout ce qu'il manque maintenant, c'est d'inviter le ministère et le public. Ok. Alors, allons à l'école, on parlera en chemin. Chérie, on se voit plus tard. Au revoir, Gladys. Bien, on y va. Donc, il faut qu'on décide quelle école on veut choisir. Vous allez voir de quoi je suis capable. Je vais vous montrer que je suis une pro au jeu de cartes. Madame. Ah, Mazette, tu sais quoi? Je crois qu'elle va me battre en fin de compte. Madame, il faut vraiment qu'on parle. Eh bien, parle alors, tu vois bien qu'on est occupé, Madame, non? c'est On joue aux urgent, ça peut cartes. pas attendre. Ok, petite. Je vais aller faire du thé. Ok. J'ai envie d'en boire un peu. Ah, Vous pouvez d'accord. parler toutes les deux. Ok. D'accord. Madame, je le savais. Dis, qu'est-ce que tu savais? Chut, parlez moins fort. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'elle me disait quelque chose, madame? Je la connais de quelque part. J'avais raison, madame. Ça a fait tilt. Je la connais, c'est sûr. Mazette, tu as stoppé un jeu de cartes sympathique juste pour me dire que tu la connais? Madame, Nomza est la mère de Jomo. Mazette. Oui, madame. Je me rappelle qu'une fois, quand j'ai rendu visite à Jomo, j'ai vu une photo d'elle. Je m'en rappelle, madame, elle n'arrêtait pas de dire Dumisan Radebe, Dumisan Radebe. Et c'est là que je me suis rappelé qu'en fait, c'est le vrai nom de Jomo, vous savez. Et maintenant, dis-moi, Super Nana, qu'est-ce qu'on fait là? Je suis sûr que ça doit être de ta faute à toi. C'est N. Tokozo et toi qui avez mis le bazar pendant que Monsieur de Lamini n'était pas là. C'est ta faute à toi, moi je suis pas impliquée, je suis tranquille. Et Jackie, parlait à la petite un peu. Mademoiselle Longwani, jeune homme. Bonjour, mesdames et messieurs. Et c'est une bonne journée, en effet. En effet, ça l'est. J'ai un cours dans 10 minutes, ok? C'est vrai, je sais, ce ne sera pas long. On va marquer l'histoire, mesdames et messieurs. On va prendre le lycée de Gomorrah et le faire connaître de tous. Vendredi, on va recevoir la première expo de technologie du quartier. Ce vendredi? Oui, je sais, c'est tôt. C'est pour ça qu'on est tous ici réunis, pour qu'on puisse trouver une solution. Monsieur Ndaba s'est déjà occupé d'inviter les inventeurs. Monsieur Zondo, j'ai besoin de votre aide. Trouvez-nous un avocat, mon petit. Un avocat qui aidera nos inventeurs et investisseurs à comprendre les brevets et la propriété intellectuelle. Ok. Quant à Monsieur Dlamini, sa fonction sera de s'occuper de trouver des fonds en allant dans les magasins du voisinage, en rendant également visite aux entreprises, et il devra aussi demander des dons pour les bannières. Mais je lui expliquerai tout ça à la maison. Mademoiselle Molleffet, Oui, monsieur. vous avez une chose à faire, demoiselle. Votre devoir est de faire équipe avec Mademoiselle Longwani et coordonner l'expo. Ok. On doit travailler tous ensemble et rendre cela possible. Mais on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'ai besoin de vous tous ici présents. D'accord, monsieur. C'est un privilège et un honneur. Ok. Oui, c'est vrai. C'est un privilège et un honneur, monsieur. Oui, ne vous inquiétez pas. Les personnes du cabinet adorent ce genre de choses. Ils aiment beaucoup s'impliquer. Ils adorent vraiment participer à ces choses-là. J'ai confiance en vous. Et monsieur, ne m'oubliez pas, j'aimerais recevoir un certificat pour mes efforts fournis et pour pouvoir le mettre comme référence sur mon CV, s'il vous plaît. CV. Tu t'y connais en brevet? Attends, t'as un CV à ton âge? Je suis déterminée, une fille déterminée. Mazette, mon Dieu. Je prie avec cette femme tous les jours. Elle vit chez moi en ce moment. Je l'ai même embauchée, tu sais. Oui, mais elle peut pas rester là, madame. Elle est là à enquêter sur la mort de Jomo et Pretty l'aide en plus de ça. Imaginez, si ça se trouve, elle n'est là que pour se venger de la mort de Jomo. Dis-moi comment j'ai pu passer à côté de ça. Hein?
Je mange tout ce qu'elle cuisine pour moi. Elle me fait du thé et je le bois. Mais maintenant, je me demande ce qu'elle met dedans. J'ai invité un serpent à vivre dans ma maison. Et il se prépare. Et il attend le bon moment, j'en suis sûre et certaine, ma petite, pour frapper et attaquer. Je suis en danger. Mazette, tu as raison. Elle doit partir de chez moi, cette bonne femme. Maintenant! Maintenant! Vous savez quoi? J'ai peut-être une idée, madame. Ça a beaucoup de chance que Mélusie soit ton père. Ah, essaie de vivre avec lui. Ok, je veux bien échanger juste une journée pour savoir ce que ça fait d'avoir encore un père. Comprends-moi bien, hein. J'aimais vraiment mon père. Mais c'était un peu une brute, il obtenait ce qu'il voulait d'une façon ou d'une autre. Mais ton père, il est bienveillant, motivé. Honnêtement, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et je veux bien croire que je suis un peu envahissant en étant tout le temps chez toi, comme ça. J'espère que ça te pose pas de problème. Non. Que je lui prenne tout son temps. C'est pas grave, Langa. C'est bien que tu l'occupes assez loin de moi. Parfois, il peut être embêtant. Il est tout le temps sur mon dos, il est compétitif et très sérieux dans le bon boulot. Embêtant? Ton père est génial, mon gars. Génial? Est-ce qu'on parle de la même personne, là? Oui. Ok, d'accord, mais je te demande juste un truc, s'il te plaît, ne m'oblige pas à vous tenir compagnie. Ok, d'accord, on se serre la main. Je plaisante, mon gars. Les gars, les mecs, les gentlemen... Alors, comment ça va? Ça va? Avant de m'en vouloir, j'aimerais m'excuser. Je sais que j'ai tort, je ne devrais pas arriver en retard comme ça, mais... Monsieur le délégué, s'il te plaît. Allez, écoutez, il y avait des bouchons, vous savez, donc... Tu te moques de nous, quoi? De quoi tu parles? Quel bouchon? Il se moque de nous, t'es toujours en retard. On fait quoi, délégué? Je pense... Hamlet? Connais Hamlet? Shakespeare, tu connais? Être ou ne pas être. Tu sais, j'aurais aimé ne jamais vous avoir entendu. Toi et Pretty parler à l'hôpital. Je veux dire, Tati, tout ça, c'est mal, tu le sais, c'est mal. Mélusie et Langa sont de bonnes personnes. La vérité n'en vaut pas la peine, Gladys. Mais ce n'est pas moi, Tati. Je ne suis pas une menteuse, je ne mens pas à mon mari comme ça. Et je ne suis pas capable de cacher des secrets qui, je le sais, pourraient détruire des familles. Sauf que tu le fais. Je répare les familles. Je suis une assistante sociale. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Je veux dire, ce matin, j'étais là à réfléchir sur ce qui se passerait si Ntokozo et Langa n'étaient plus amis, tu vois? Si leur amitié prenait fin. Et donc? Et donc, Mélusie serait obligée de mettre de la distance entre lui et Langa. On ne peut pas s'abaisser à ça. Je te sers? Oui. Imagine juste Ntokozo dire à Langa: tu ne peux plus remettre les pieds chez moi. Il lui dirait juste de ne plus venir à la maison. Sale démon! Tu te caches derrière ta Bible, tes purifications et ton fichu thé! Qu'est-ce qu'il y a, Sanjo? Vous êtes une voleuse! Une voleuse? Une voleuse qui me casse ma vaisselle! Namza, je vous ai accueilli chez moi, je vous ai embauché, je vous ai nourri!
Et ensuite, vous avez le culot de me voler des choses qui traînent chez moi comme ça? De quoi vous me parlez? Je ne comprends pas du tout ce que vous êtes en train de me dire, là. Mazette a oublié son sac là-bas dans la cuisine. Vous entendez, lundi, quand elle est revenue, il manquait 200 randes. Tout a disparu. Comment? C'est terrible de s'en rendre. Mazette, pourquoi vous pensez que c'est moi? Laissez-moi tranquille. Oh, je ma vis ici petite. depuis un moment. Depuis le premier jour, je n'ai eu aucun problème. Rien de ce que j'ai n'a disparu. Mais ensuite, vous, là, vous débarquez et Oui, les et choses tout d'un coup, disparaissent. l'argent a disparu comme par hasard. Madame, je crains beaucoup trop Dieu pour voler de l'argent. Je vous promets que je n'ai jamais rien volé. Je n'ai jamais rien volé à personne. Depuis que je suis née, je n'ai rien volé. Je vous le jure, madame. Je vous le jure, madame, sur la vie de mon petit-fils, je n'ai pas pris son argent. Vous savez, je vous appréciais vraiment. Je vous appréciais, je vous respectais et je vous faisais confiance. Et vous osez me frapper avec une assiette pleine de... Mais qu'est-ce que vous faites là? Laissez ça. Vous ne travaillez plus ici. Vous êtes viré. Je veux vous voir hors de ma maison d'ici demain matin. J'ai dit laissez ça. It's